Je vous parle des soins énergétiques, des soins chamaniques énergétiques à distance que je propose. Euh, et je voulais de vive voix vous réexpliquer, même s'il y a les informations pratico-pratiques, techniques. Je voulais que vous sentiez ce que moi, je vibre avec ces soins, comment je vois les choses. Euh, donc, les soins énergétiques, c'est important de se resituer dans les trois trésors taoïstes de la tradition d'Axuan, taoïste aussi en général en médecine traditionnelle chinoise, qui sont le corps, le souffle et l'esprit. Quand ça va pas, le corps, on voit assez facilement que, en général, on se dirige vers un médecin, quel que soit son pays. Voilà, on a des médecins qui vont s'occuper des maux de notre corps. L'esprit, on va en général se diriger vers des thérapeutes et il y a toute la famille des psys, des différents psys. Voilà, je ne vais pas développer, c'est pas ma famille directement. Voilà, il y a la famille de la psychologie, de la psychiatrie, voilà. Et des fois, il nous arrive des choses entre les deux. C'est-à-dire que ça va pas, on n'a rien vu à la radio et on voit au niveau psy, et j'ai longtemps, enfin plusieurs années travaillé quand j'étais dans les cabinets avant le Covid avec des collègues psychologues et elles m'envoyaient des personnes quand elles voyaient justement que ça patinait, on parle toujours des mêmes choses. En fait, le mental est comme bloqué. Euh, et puis, on peut pas toujours tout mentaliser le mental de ce qu'on mentalise. Voilà, il y a des moments où on sent que c'est dans le corps, mais on a fait des examens et dans le corps, par exemple, dans le dos, il n'y a rien. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de disque abîmé, il y a pas de... Mais on sent qu'on a des douleurs dans le dos. Et voilà, mentalement, on est bloqué. À ce moment-là, c'est dans le souffle qui se trouve au milieu, en fait. C'est énergétique. Le souffle, c'est aussi les émotions. Pensez à ça, c'est l'émotionnel et l'énergétique. Donc, moi, dans ce que je vous propose et ce que je pratique, c'est sur ça. Enfin, c'est sur cette partie de vous qui est donc impalpable, tout comme l'esprit est impalpable, le corps est palpable. Là, c'est impalpable, et pourtant c'est bien là. Et ça peut vous provoquer une oppression à la poitrine, des maux de ventre. Vous sentez que c'est bloqué dans votre ventre. C'est l'émotionnel. C'est ce côté quand vous avez une émotion, vous ressentez. C'est dans le sentir et dans le ressentir. Et à chaque fois après les soins, et c'est vrai que là, je vais en parler de plus en plus des soins parce que je sens qu'il y a besoin. À vrai dire, j'ai pas trop le choix parce qu'en tant que guérisseuse, voilà, je sens et même j'entends que je dois y aller et je dois vraiment déployer ce côté-là. Et en réalité, j'en fais toutes les semaines des soins énergétiques à distance autour de moi, par bouche à oreille, etc., à des proches de proches. Et je vois à quel point ça aide. Et ce qu'on me dit souvent, c'est ça, ce sont des sensations. Donc c'est difficile à expliquer, je me suis sentie apaisée, plus détendue, l'oppression est partie, plus légère. Euh, donc voilà, c'est par rapport à ça. Il y a aussi une phase de discussion. Et moi, je suis là pour ça, où je verbalise, où je reformule. Et je sais que l'autre fois, j'avais une femme, c'était très intéressant parce qu'elle m'a dit, j'ai plusieurs problèmes, j'ai plusieurs choses. Et elle m'explique, voilà, il y avait quelque chose, c'était beaucoup par rapport à l'homme. Moi, je fais beaucoup de soins aussi dans le fait de s'affirmer par rapport aux hommes. Et finalement, ça se déclinait au travail, à la hiérarchie, au père, au conjoint, voilà. Et en fait, toutes les choses qu'elle m'a expliquées, en fait, moi, énergétiquement, c'était toujours le même problème. Et donc elle me dit, waouh, mais j'avais pas vu que toutes ces choses étaient la même chose et étaient chez moi une histoire énergétique de posture, de positionnement, de comment je vois les choses, de comment je dis les choses, de comment je vis les choses, comment je me mets en lien avec l'autre, etc. Donc c'est tout ça, c'est tous ces domaines-là dans lesquels je peux vous aider. Et le fait des fois que quelqu'un reformule ou vous donne une vision énergétique du problème, euh, parce que voilà, c'est un peu une autre vision et puis une vision teintée de taoïsme, de tout ce que je pratique depuis 16 ans. C'est ça aussi qui peut être intéressant à aller voir. Donc, la première partie, on discute. La deuxième partie, c'est le soin. Vous êtes allongé. Et donc, c'est un soin à distance. Moi, je ne suis pas dans la pièce avec vous, mais je suis là à distance. Et c'est toute cette idée
que l'énergie, on est dans le monde invisible, donc que je sois là ou que je sois pas là. Et en taoïsme, on dit que les soins à distance sont plus forts que les soins lorsqu'on est dans le cabinet avec la personne. Déjà pour le thérapeute, parce que il n'y a pas forcément d'interférence ou le patient se met à tousser ou on entend des bruits quelqu'un vient frapper à la porte ou voilà. Là, il y a vraiment un côté bulle dans la connexion pour le thérapeute qui se trouve en plus dans un endroit qui vibre très fort en général avec voilà, tout ce que le thérapeute met en place. Et aussi, voilà, c'est comme ça va aller agir vraiment en profondeur sur ce qui doit être travaillé. Sachez aussi quand vous prenez un soin avec moi que des fois on donne une direction, vous et moi, et parfois c'est autre chose qui doit être travaillé. Dans l'énergétique, dans votre vibration, dans ce que vous avez à travailler en ce moment, il y a quelque chose qui doit se libérer, qui va se libérer. Et ni vous ni moi, on y peut quelque chose. Moi, je suis canal. Être guérisseuse, c'est pas Marion guérit, Marion fait un truc sur la personne. C'est vraiment à travers moi une énergie qui est plus grande que moi, va venir à travers moi, à travers vous, pour nettoyer, libérer ce qui a besoin d'être nettoyé, libéré. Comme tout est lié, ça va toujours influencer la problématique avec laquelle vous êtes venu. Donc, ça sera toujours bénéfique. Ça sera bénéfique. Parfois, ça peut être, qui dit bénéfique, dit perturbant, dit chamboulant dans les quelques jours d'après, où vous pouvez vous sentir chamboulé émotionnellement. Quand on nettoie quelque chose, parfois, ça fait ressortir l'émotion liée à cette chose qu'on a nettoyée, alors qu'on l'avait bien mis sous une chape de plomb. Donc, pas de panique, c'est le domaine émotionnel. Moi, je reste disponible dans les jours d'après et même encore après, si vous sentez que ça bouge, que ça vous perturbe, que vous êtes à fleur de peau, je reste disponible pour recevoir ce qui se passe après le soin. Je regarde ce que je voulais vous dire d'autre. Ah ben c'est voilà, c'est là où c'est ce que je voulais vous partager aussi par rapport aux soins, c'est que la source de la force, c'est la détente. Donc le plus important, c'est dans sa vie finalement, et ce qui nous manque souvent, c'est la détente mentale, émotionnelle et physique. Et donc, aller détendre, aller apaiser, aller libérer par tout ce qu'on fait en termes énergétiques, va vous permettre de regagner votre force. En fait, on enlève des couches. En taoïsme, on enlève beaucoup. Les libérations servent à enlever. Et donc, quand on enlève, on va retourner à l'intérieur, plus en profondeur, en connexion avec qui on est profondément et qui on est profondément. En taoïsme, on dit toujours qu'on a un naturel joyeux. On arrive en vie, on a un naturel. L'être humain, c'est les enfants, hein, c'est la joie naturelle, la spontanéité, le plaisir d'être en vie. Et on va retrouver ce naturel, et ce naturel joyeux, c'est la source de notre force aussi, notre force de vie. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi à reconnecter, à rebrancher, à plugger pour avoir envie de continuer sur son chemin. Avoir envie et envie en deux mots. Euh, voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux soins énergétiques. C'est positif à toutes les saisons. Les soins énergétiques, quelle que soit la saison, la grande saison que le soleil fait traverser, ou quelle que soit la saison que vous êtes en train de traverser vous, euh, c'est finalement une question de est-ce que vous pensez que je suis la bonne personne et que c'est la bonne thérapie pour vous? Moi, je dis toujours, c'est une histoire du bon thérapeute et de la bonne thérapie au bon moment. Il n'y a pas bon et mauvais. C'est juste que ça vous appelle ou pas, ça vous parle ou pas, vous vous sentez en sécurité ou pas avec cette personne. Et c'est le moment pour vous de aller demander de l'aide. Et surtout, écrivez-moi, posez-moi vos questions en amont. J'ai jamais fait ça, ça me fait peur, qu'est-ce que ça fait? Demandez-moi pour vous sentir bien quand vous venez en soins, en séance, que vous vous sentiez détendu justement, parce que ça va encore plus aider, même si de toute façon le soin se fait, hein, que vous ayez un petit peu peur ou pas, le soin se fait, l'énergie va travailler. Et en même temps, c'est vrai que c'est encore mieux de se dire, chouette, je vais faire un soin, j'ai confiance avec la personne. Moi, je vis des soins régulièrement, hein, donc je suis de l'autre côté régulièrement. Donc, je sais ce que ça fait. Donc, c'est vraiment important que vous soyez en confiance. Voilà ce que je voulais vous partager pour les soins énergétiques, les soins chamaniques. Euh, voilà. Et si vous avez des questions, écrivez-moi.